Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. On a frôlé les 100 000 $, on y est presque. Sur le CME, on était à quelques centaines de dollars des 100 000, on en est vraiment pas loin, à tel point que on retrouve sur les médias classiques que Bitcoin approche des 100 000 $, alors qu'on n'y est pas encore. Et pourquoi c'est quelque chose qui est important? Les 100 000 $, c'est le passage aux 6 chiffres. C'est un moment qui est très important et je peux vous assurer que lorsqu'on arrivera aux 100 000 $, on aura une couverture médiatique qui sera bien plus importante que celle que l'on voit maintenant. Et pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est important? Parce que les 100 000 $, c'est la zone de prise de profit. Là, on voit pas mal de choses qui sont en train de se positionner sur les ventes des personnes qui détiennent des BTC depuis longtemps. On voit un mouvement très fort de Bitcoin qui sont en train de se faire. On voit aussi beaucoup de FUD autour de MicroStrategy. Je vais vous expliquer tout ce qui est en train de se passer maintenant et concrètement pourquoi on a un BTC qui va faire une rupture des 100 000 $, et qu'est-ce qu'on peut attendre derrière, et vous allez voir qu'il y a un shift qui est vraiment très fort en ce moment au niveau de Bitcoin. Alors, je voudrais commencer juste par cette accélération haussière, cette bougie mensuelle de mois de novembre. On rappellera que on est vendredi. Vendredi, on sait qu'on va avoir beaucoup de volatilité sur la fin de clôture de semaine. On sait aussi que on est quasiment aux 100 000 $ au niveau de Bitcoin. Peut-être aujourd'hui, directement, mais c'est pas la discussion là tout de suite. La discussion tout de suite, c'est pour vous montrer que sur un mois entier, on a fait 40%. Sur le mois d'octobre, qu'on appelait October, on avait fait 10%. Là, on est à 40%. Est-ce qu'on a déjà vécu ça? Oui, on a déjà vécu ça. On a vécu ça en 2020, 27 pour le mois d'octobre, 42 pour le mois de novembre, 46 pour le mois de décembre. On a vécu ça aussi en 2017, 47, 53, 38. Donc oui, on est bien placé pour dire qu'on est dans une phase d'accélération haussière, qu'on est dans une phase de bull run et qu'il n'y a plus de questions à se poser. Et donc on est bien dans cette phase d'expansion. Expansion tellement forte qu'à un moment donné, il va falloir se poser des questions sur ce qui est en train de se passer concrètement. On sait que on a la barre symbolique des 100 000 $ qui approche, dans lequel on a une injection de liquidité au niveau des ETF qui est très importante, on la voit ici, mais on voit aussi que on a les long-term holders qui sont en train de prendre des profits sur une phase d'hyper-accélération, sur les 100 000 $. En même temps, c'est normal, encore une fois. On achète dans les phases de peur, on vend dans les phases d'euphorie, c'est ce qui est en train de se positionner là. Et pourtant, malgré ça, on est toujours aux 100 000 $. Alors là-dessus, il y a plusieurs raisons. C'est parce que on a Bitcoin qui est toujours très fort, une dominance très puissante. Mais pourquoi on a cette dominance puissante? Parce qu'on a toujours des injections de liquidité au niveau des ETF. On regarde 1, 2, 3, 4 jours de liquidité qui sont rentrés, avec quasiment 2,8 milliards, quasiment 3 milliards qui sont rentrés au niveau de Bitcoin, donc dans lequel on a eu des achats avec ces 3 milliards de dollars qui sont rentrés. Il n'y a pas que ça, il y a MicroStrategy, je vais en parler un petit peu après. Mais on est bien dans cette dynamique où Bitcoin garde une dominance qui est importante, parce que Bitcoin draine la liquidité, parce que Bitcoin est quasiment à 100 000 $. Là, actuellement, les feux de la rampe sont sur Bitcoin, et c'est là où il faut garder en tête que c'est un cycle. On a toujours Bitcoin, puis ensuite on a les altcoins, et c'est normal qu'on ait Bitcoin, encore une fois, ici, maintenant. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est ici l'Open Interest qui se trouve sur le CME. CME, je vous en parle régulièrement, c'est le futur des institutionnels, c'est Chicago Mercantile Exchange. Là-dessus, l'Open Interest, on est à 218 000 BTC d'Open Interest. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire 218 000 de levier actif. C'est énorme. Binance, à côté, est quasiment moitié moins. Alors, quasiment à peu de choses près, 120 000. On est vraiment dans un delta qui est énorme. Ça veut dire qu'on a vraiment des institutionnels qui sont présents dans les ETF, dans les futurs, et qui sont aussi présents dans MicroStrategy. Encore une fois, je vais vous le montrer dans quelques instants. Et c'est quelque chose que l'on n'avait pas avant. Encore une fois, avant, dans le cycle précédent, on disait que c'était le cycle des institutionnels. On était trop en avance à ce moment-là, parce qu'on avait les futurs qui étaient en train de se lancer. On disait qu'il allait y avoir les institutionnels qui allaient rentrer. Clairement, il fallait des ETF spot pour que ça rentre, il fallait du MicroStrategy pour que ça rentre, et on voit bien la différence. Premier top, on était dans les alentours de 3 milliards de dollars d'Open Interest. Second top, en 2021, donc octobre 2021, novembre 2021, on était à 5 milliards de market cap, 5 milliards d'Open Interest sur le CME, ok. Maintenant, dans le bull flag, on était dans les alentours de 10 à, au plus bas, potentiellement 8-9, ok. Et si on va voir actuellement, hop, je n'arrive même pas à récupérer, ici on est à plus de 21, on n'arrive pas à récupérer le top, voilà, c'est top 21,6 milliards de dollars. 5 fois plus que là, d'accord? 4 fois plus que le top ici, d'accord? 4 fois plus. Alors que on n'a pas encore cassé les 100 000 $. C'est pour vous montrer que on a bien une injection de liquidité massive
qui se fait dans les cryptos, oui, mais surtout dans Bitcoin, par les ETF, par le CME, on a l'open interest. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément 100% long au niveau des open interest. Encore une fois, les open interest, c'est les leviers qui sont utilisés, que ce soit des leviers de couverture peut-être, donc c'est-à-dire des shorts, parce que les personnes achètent au niveau des ETF et vendent au niveau des CME pour pouvoir couvrir leur position, ou peut-être, tout simplement, on est bien sur un engouement autour de Bitcoin. Et c'est quelque chose que je vais essayer de défendre maintenant. Alors, on va voir la partie court terme dans quelques instants, mais ce qui est important de voir ici, ça va être Michael Saylor. Michael Saylor, dans lequel on a MicroStrategy qui a levé 3 milliards de dollars. Ça vous parle un petit peu aussi des ETF, 3 milliards d'un côté, 3 milliards de l'autre, avec derrière 55 premium. Ça veut dire que il a vendu des bons à 55 au premium, à 672 dollars pour pouvoir acheter du BTC. Alors la vente, c'est pas forcément une vente, hein, on est d'accord, c'est une offre convertible, mais ça n'empêche que on est vraiment dans une volonté d'avoir du MicroStrategy, d'avoir du Bitcoin des deux côtés, et les deux, en fait, sont liés. Du coup, on se pose la question, est-ce que MicroStrategy est une bulle? Est-ce qu'elle va éclater? Alors quand je dis on, c'est facilement la presse, on en a déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo dessus, vous allez la retrouver à la fin de cette vidéo-là, mais c'est une question qui est plutôt logique, parce que dans la finance traditionnelle, on n'a pas l'habitude de voir des performances de MicroStrategy, donc on se pose la question, quand est-ce que ça va éclater? Qu'est-ce qui va se passer quand ça va éclater? Pourquoi on se pose cette question-là? Parce que MicroStrategy a pris une claque assez forte, 26%, par rapport à son top qui a été effectué, alors que on a un BTC qui est quasiment à 100 000 $, qui lui n'a pas retracé. C'est normal, il y a plusieurs autres choses qui se mettent en place. On a un certain nombre de personnes qui sont en train de shorter, donc c'est-à-dire de vendre à découvert MicroStrategy. Alors ça c'est plutôt positif, ça veut dire qu'il y a du volume. Donc les personnes sont en train de se positionner, notamment Citron Research qui s'est fait connaître il y a quelques années en disant que le pari de MicroStrategy était vraiment très intéressant et qu'il soutenait ce pari-là. Il avait des targets très haussières pour MicroStrategy et maintenant il considère que peut-être qu'il y a eu une décorrélation entre MicroStrategy et Bitcoin. Mais à côté, la stratégie de MicroStrategy, c'est quoi? C'est d'acheter du Bitcoin à levier. On rappelle qu'il a levé de la dette, il n'arrête pas de lever de la dette, il a annoncé 21 milliards et 21 milliards, 42 milliards de dettes pour pouvoir acheter du Bitcoin. Donc c'est comme si on achetait du levier. C'est sûr que la finance traditionnelle, voire moins 26% sur un actif, ils vont se dire que c'est une bulle. Ils n'ont pas l'habitude. Ceux qui sont dans la crypto, j'aurais envie de dire moins 26%, c'est une correction classique mi-cycle. Ok, on n'a pas peur, on a l'habitude, on voit, on connaît. Donc forcément, on prend plus de recul que la finance traditionnelle, et donc on risque d'avoir beaucoup de peurs qui vont se structurer. Parce que à côté, on a MicroStrategy qui représente quand même 331 000 BTC, ce qui n'est pas rien, et donc forcément, on va se poser la question de à quel moment MicroStrategy sera obligé de vendre ses bitcoins. En fait, ils ne sont pas forcément obligés de vendre leur Bitcoin à partir du moment où on se retrouve sur MicroStrategy avec un board de direction qui soutient cette stratégie-là, il n'y aura pas de vente. Et ça, c'est important. Par contre, on pourrait très bien voir un changement au niveau du board de direction, et là, oui, il y aurait peut-être des ventes qui se feraient. Mais pour moi, je vous l'ai déjà expliqué, tant qu'on sera en bull run, tant qu'on sera dans la phase d'accélération, tant qu'il y aura la valorisation, il n'y aura pas de risque qui se fera de ce côté-là. D'accord? On sera toujours dans cette phase d'accélération. Et c'est normal de voir le cours de MicroStrategy prendre des claques comme ça, parce que on a derrière une hyper-valorisation, les gens ne comprennent pas forcément ce qu'ils font, et donc, à côté, vont prendre des profits de façon très agressive, et c'est ce que l'on va voir. Et d'autres vont se couvrir en shortant MicroStrategy. L'important, c'est qu'on se retrouve sur un actif qui est dans la finance traditionnelle, qui a des caractéristiques proches de la crypto. Au moins, ça les habitue à vivre ce qu'ils vivront certainement avec la crypto. Par contre, il faut juste faire attention, on ne sait pas ce qui peut arriver sur MicroStrategy, on l'a déjà vécu il y a peu, je rappelle, FTX, tout le monde disait que ça ne pouvait pas disparaître, ça ne pouvait pas chuter, ça ne pouvait pas avoir de problème. Je vous rappelle juste que, en effet, en fin 2022, FTX a disparu, laissant un trou de 30 milliards de dollars, qui a entraîné derrière un choc vraiment de réglementation autour de la crypto-monnaie, et que les utilisateurs ne sont toujours pas remboursés. Ils vont être remboursés en mars 2025. Comprenez bien, mars 2025, alors qu'on sera quasiment dans la fin du bull run, dans lequel, là, on a un BTC quasiment à 100 000 $, ils vont récupérer des dollars sur la représentation d'un BTC à 16 000 $. Le choc est tellement fort. Je connais des personnes qui attendent
la récupération de FTX pour pouvoir réinvestir. Et là, c'est vraiment compliqué. Donc faites bien attention, si jamais vous prenez des profits, pensez à sortir systématiquement des exchanges. On n'est jamais à l'abri, on ne sait jamais ce qui va arriver, que ce soit sur MicroStrategy, que ce soit sur un exchange. Faites toujours très attention, verrouillez vos profits, et en plus vous avez de la chance, il y a Ledger qui a fait le Black Friday en avance, avec moins 70 $ en Bitcoin, enfin 70 $ en Bitcoin qui est offert pour l'achat d'un flex, et vous avez du moins 40 sur les nanos, si ça vous intéresse, c'est en commentaire. C'est le bon moment, en effet, on est dans une phase d'accélération, Bitcoin 100 000, on commence à prendre des profits si on a déjà une bonne stratégie, donc il faut commencer à sortir ces profits si jamais on n'est pas dans une stratégie de réinvestissement, et donc il faut les verrouiller, on a Ledger, on a Tangem, mais en l'occurrence, là on a Ledger qui fait une grosse promotion sur Black Friday, ça peut être intéressant si jamais vous en avez pas. Vous avez un lien en commentaire, en description. En tout cas, il y en a un qui fait aussi un Black Friday à moins 100%, Gary Gensler qui nous a annoncé qu'il partait le 20 janvier 2025, l'investiture de Donald Trump, normalement ça n'a pas changé. Donc, au revoir Gary Gensler, là-dessus, je peux vous assurer qu'il y a eu certainement du champagne qui a pété dans beaucoup de maisons, et des petites danses qui ont été faites, parce que c'est globalement la fin de la pression sur l'écosystème crypto et blockchain aux États-Unis, et c'est ce que l'on attendait depuis très longtemps, et ça se voit tout de suite rapidement sur Solana, avec les ETF Solana, avec le dépôt notamment d'un S1, ce qui est plutôt positif sur Bitwise. On en avait parlé de la demande, là c'est directement le S1, et on a d'autres qui vont arriver par la suite. En effet, Solana a très bien réagi, on va pas se le cacher, avec un nouvel ATH, une grosse bougie qui est sortie vraiment des 169 $, accélération dans les 258, donc très belle bougie, très grosse performance Solana, qui est quand même ressemble quand même beaucoup à Bitcoin en termes de structure, hein, même si on vient à peine de casser l'ATH, c'est pas le cas sur BTC, mais quand on voit en fait la rupture du bull flag qui est présent ici, on peut se dire que c'est tout à fait classique et quelque chose que l'on connaît au niveau de BTC. Mais on va avoir une petite pensée pour notre ami Solana, qui lui n'arrive pas à suivre encore, hein, toujours en dessous des 4000 $, mais je pense qu'il va falloir le surveiller parce que c'est toujours le deuxième à casser réellement fort. En tout cas, historiquement, est-ce que c'est encore le cas ou pas? Ça va être, de toute façon, on va avoir la réponse très rapidement, hein. On va avoir la réponse dans les semaines / mois qui arrivent. On va dire que février, on verra bien la réaction d'Ethereum par rapport à ce qui se passe. Après, la problématique, c'est que Solana est en train de pricer ici l'ETF qui va arriver, mais à côté, est-ce qu'on va avoir un ETF à la Solana, dans lequel on a un petit peu d'injection et beaucoup de sorties, enfin non, un petit peu d'injection, un petit peu de sorties, mais dans lequel on est toujours en négatif sur le total des injections de liquidités, alors, légèrement positif, excusez-moi, j'ai mal lu, légèrement positif, on est à 19 millions de $ de positif, ce qui est vraiment rien. Donc, est-ce qu'on va être dans la même typologie de Solana? Est-ce que les institutionnels vont aller un peu à droite à gauche maintenant que on a un cadre qui est beaucoup plus simple au niveau de la législation américaine, ou est-ce que c'est vraiment Bitcoin only? Là, c'est la grosse question qu'il va falloir se poser, et je pense que on verra les retours très rapidement. Après, on voit que on a l'écosystème Trump, avec notamment les sociétés Trump qui sont en train de se lancer dans la crypto, avec un service de paiement crypto qui s'appelle TruthFi. Donc, on est dans cette démarche où on peut pas imaginer que dans les 4 prochaines années, on ait un écosystème qui soit anti-crypto, dans lequel on est choke point, comme on a pu le vivre justement en 2021, 2022 et surtout 2023, qui a été très compliqué pour l'industrie crypto. Donc c'est positif, on est plutôt bien placé, et il va falloir encore temporiser. Court terme, qu'est-ce qui se passe au niveau de BTC? Je viens de vous dire que la dominance elle est en train d'éclater, on est au-dessus de 61%, on consolide, alors ça c'est pas une grosse bougie, donc il y a toujours BTC qui pousse très fort, et les 100 000 $ vont être peut-être un petit peu plus compliqués que prévu, parce que court terme, on voit qu'on est en train d'essayer de reconstruire ici, les 100 000 $ vont être défendus parce que on a jusqu'à maintenant poussé avec beaucoup de short squeeze, donc c'est-à-dire de la liquidation de positions vendeuses. Bah là c'est pas le cas depuis un certain temps, on voit qu'on est à 382 millions, donc on a eu très peu de liquidation, on a très peu de volatilité, on grind doucement à la hausse, ce qui est plutôt positif, hein, c'est-à-dire qu'on a un cours qui est structuré, mais ça veut dire aussi qu'on a plus de mouvements hyper haussier de ce style-là, dans lequel on avait vraiment de la liquidation très forte, de position de shorter. Là, c'est pas le cas, alors que à côté, quand on regarde au niveau des liquidations et au niveau de la liquidation map, et qu'on regarde sur la totalité des exchanges, quand on regarde jusqu'aux 100 000 $, on va se mettre aux 100 000 $, vous allez voir qu'on est à 1,3 milliard de dollars qui sont positionnés.
C'est beaucoup, mais en même temps c'est peu, je pense que ce sera défendu, je pense qu'on va surtout avoir, court terme, beaucoup de volatilité. Moi les deux scénarios que je vais jouer, c'est la target ici de l'accélération haussière sur le retracement qui nous donne une target à 100 000, 101 000 pour une mèche, et voir quelle va être la réaction. Est-ce qu'on va consolider au-dessus tout de suite des 100 000 $? Je pense pas, je pense que c'est très peu probable, je pense qu'on va se faire rejeter, et on va retravailler un petit peu comme on a vécu ça, d'accord, avec une barre des 100 000 $, avec quelque chose qui va se faire comme ça, hop, pour avoir une rupture, et c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'habitude de voir souvent au niveau de BTC sur les grosses résistances, et c'est un travail qui est plutôt classique. L'autre chose qui pourrait arriver, mais j'ai du mal à le voir à l'heure actuelle, c'est une accélération haussière très forte avec un pullback au-dessus des 100 pour une consolidation à repartir tout de suite. Ça, j'ai beaucoup de mal à le voir, malgré les injections de liquidité, je pense qu'on est très loin, je pense surtout que la rupture des 100 000 $ va être ici une grosse liquidation, des grosses prises de profit, on a beaucoup d'inflow au niveau des long time holders qui sont en train d'arriver, donc un gros positionnement. Oui, on a de l'inflow aussi positif qui rentre, et je pense que les deux à un moment donné vont se confronter, on va voir ce qui va rester, ça va créer une forme de volatilité et potentiellement de consolidation qui sera propice pour pouvoir voir comment vont réagir les altcoins à ce moment-là, et ça peut être ici une zone aussi de liquidation à la baisse, dans lequel on pourrait avoir un mouvement baissier assez fort, qui serait le retracement mi-cycle. Retracement mi-cycle, et on terminera dessus, c'est quelque chose qu'on a déjà connu. Si on dézoome un petit peu, on va se mettre en weekly ici pour bien voir, parce qu'en mode 6 ça se voit pas trop, mais ce sont des choses que on connaît et qu'on a l'habitude de voir encore une fois. Ici, ici, ici. D'accord, ce sont des retracements de 20 à 30% au niveau de BTC, dans lequel on a de la liquidité. Est-ce que c'est le cas ici? Est-ce que c'est ce que l'on va avoir? J'ai envie de vous dire, le marché est quand même différent. On n'est pas trop sur du retail, on est beaucoup plus sur l'institutionnel. Peut-être quand on cassera les 100 000 $, ça changera. Mais là, actuellement, on a assez peu, somme toute, d'open interest et de surchauffe au niveau de Bitcoin. On est plutôt bien stabilisé. C'est plutôt positif. Après, est-ce que ça changera avec la rupture des 100 000 $, à partir du moment où on aura absolument partout que Bitcoin est à 100 000 $? Je pense que oui. Et c'est peut-être là où on aura une correction qui sera beaucoup plus salé, mais ça on aura le temps de le couvrir ensemble dans la quotidienne, parce que oui, je serai là avec vous pour vous expliquer tout ce qui est en train de se passer. En attendant, si vous posez des questions sur comment gérer vos stratégies de vente, ou sur votre portefeuille crypto, comment vous devez gérer tout ça, je vous rappelle que j'ai mis en commentaire en description ma stratégie d'investissement, qui couvre notamment ma stratégie de vente. Si ça vous intéresse, c'est en bas, c'est gratuit. Nous, on a terminé pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, avant de partir, un petit like, un petit commentaire, et on partage si jamais vous avez trouvé ça utile. Et je vous dis à très vite.